Alors, chers disciples, chers apprenants, vous êtes les bienvenus. Vous êtes à cette session où notre professeur enseignant le Saint-Esprit est encore là. Nous lui avons recommandé ces moments. Alors, il va nous ouvrir l'intelligence, les yeux. Il va nous expliquer ce que nous, on veut entendre, c'est-à-dire Christ crucifié, mort, ressuscité. On ne veut rien d'autre. Voilà, nous, on veut entendre ce que Jésus a fait. Voilà, on veut comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà, on veut confronter ça à la peur, à la crainte, aux soucis, inquiétudes, des besoins d'existence, à la mauvaise image qu'on a de nous là. Voilà, au fait qu'on n'est pas victime, le fait qu'on n'est pas aux commandes, mais on est victime des circonstances, on est à la merci là. Voilà. Alors que la création nous attend, elle attend la révélation, la manifestation de ceux qui ont l'identité de Christ, ceux qui ont la position et le rang du Fils de Dieu. Ce que Dieu a dit dans le psaume 82, verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux, mais hélas, vous meurez comme des hommes. Nous sommes là pour un renouvellement de notre intelligence. Nous souscrivons au disciple, pas pour s'asseoir dans les quatre murs, dans les églises. Non, mais nous sommes des disciples. Nous sommes les disciples. Et ce sont certainement les disciples de la dernière heure, Seigneur, pour ce mouvement vaste de réveil qui va embraser le monde entier. Saint-Esprit, nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Alors, chers amis, on va faire un travail, le Saint-Esprit va faire un travail d'abattre et de détruire la peur. C'est pourquoi il ne faut pas mélanger ces messages-là. C'est pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube dont le titre est Conscience de la vérité TV. Conscience de la vérité TV. Maintenant, ne mélangez pas ça avec d'autres enseignements. C'est la chose que je vous demande. Si vous êtes capable de faire le tri, si vous écoutez d'autres enseignements, peut-être que c'est pour voir l'erreur et voir qu'il y a encore du boulot. Voilà. Que ce soit dans le sens d'exercer votre discernement. Voilà, d'exercer votre discernement. Mais si vous voyez que vous écoutez d'autres enseignements, que c'est contradictoire à ce que Jésus a fait, que Dieu vous explique ici, et que ça veut vous influencer, évitez d'écouter d'autres enseignements. Évitez. 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 Vous avez besoin de laisser le temps au Saint-Esprit de renouveler votre intelligence. Renouveler votre intelligence. L'environnement affecte l'environnement. C'est pourquoi un Africain, vous voyez, il peut être paresseux, comme en Afrique, mais quand il va en Europe, à cause des factures, là, vous allez voir que lui qui était paresseux, là, il change, hein, il devient travailleur. Sinon, il ne va pas manger. Et alors là-bas, si tu es paresseux, tu ne vas pas manger, hein, tu ne vas pas payer tes factures, toutes tes factures. Donc, l'environnement agit sur l'homme. Moi, j'ai une épouse magnifique, elle me tient à l'œil. Elle me tient à l'œil. Même quand elle voit que je suis sur les réseaux sociaux, que j'écoute les messages, elle dit, maman, tu écoutes quoi même? Je lui dis, non, 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 non. J'écoute, j'observe, je compare et je me rends compte qu'il y a du travail à faire. Elle dit, OK. Mais elle me suit, hein. Et elle a raison. Elle a raison. Je vous souhaite d'avoir les femmes comme ça. Hein. Voilà. Si vous voulez aller dans les messages, elle doit vous dire, hé, je ne veux pas te voir faire ça. Voilà. Vous les mamans qui m'écoutez là, faites ça à vos maris. Voilà. Si vous voyez qu'ils sont tout brodel là, vous tirez leur chemise derrière. Vous dites, tu écoutes quoi là? Tu fais quoi là? Tu vas me ta tête, c'est pas ça. Hein? La chose, nous, on est en train de faire pratique expérience. Aller à la rupture. Toi, tu es en train de mettre autre chose dans ta tête. C'est à quoi? Tu veux nous créer un problème? Votre mari, elle va sourire, il va dire que j'ai une bonne femme. Je vous dis ça, hein? Bien. Donc, moi, c'est la grâce que j'ai. Alors, comme les problèmes sont des 4 ordres, il faut les résoudre. Alors, le Saint-Esprit va procéder comme ceci. Première chose, c'est la peur et la crainte qui doivent vous quitter. Voilà, dans un premier temps. Et ça, donc, je vais prendre les éléments qui sont utilisés généralement pour créer la peur. Ceux qui peuvent acheter le livre Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, le gros livre que j'ai fait normalement pour les pasteurs, les hommes de Dieu.
La prochaine fois, je vais prendre des éléments et puis on va en parler. Ça va contribuer aussi à enlever la peur. Parce que s'il ne fait pas ça, ça ne va pas être complet. Voilà. Par exemple, si les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Si ça, là, ce n'est pas expliqué dans la révélation de ce que Jésus a fait, ça va encore être un problème pour vous. Donc, si demain, quelqu'un prend ça, il prêche, il explique. Comme il n'explique pas ça par rapport à ce que Jésus a fait, voilà, il va expliquer ça autrement, ça risque de vous paniquer. Alors, parce que vous n'avez pas le livre. S'il dit, Lazare sort, déliez-le, voilà, on a délié Lazare, on l'a délivré. Si vous n'avez pas le livre et que vous n'avez pas compris ça en relation avec ce que Jésus a fait, parce que tout ce qui est expliqué et qui n'est pas en relation avec ce que Jésus a fait, excusez-moi, hein, ce n'est pas juste et ce n'est pas correct. Ça contredit ce que Dieu a fait. Voyez-vous? Ça contredit ce que Dieu a fait. Et là c'est très dangereux pour la personne. Elle ne va jamais quitter dans la peur, elle ne va jamais quitter dans la crainte des problèmes spirituels, elle ne va jamais quitter aussi dans le souci et l'inquiétude des besoins des naissances, et elle ne va jamais quitter dans la mauvaise image qu'elle a d'elle-même. Parce que le salut du Christ est lié à notre, est aussi lié à l'identité qu'on a reçue et à la vie de Christ qu'on a reçue. Et puis aussi, elle ne va jamais être libre, elle ne va jamais être aux commandes. Voyez-vous? Elle sera victime des circonstances. Parce qu'elle va croire que c'est les situations, les diables, le ténèbre, tout ça qui la contrôle. Alors que depuis l'œuvre achevée de Christ, c'est l'Église, c'est Christ et l'Église, c'est nous qui contrôlons. Parce qu'on est oint du Saint-Esprit, voilà, qui contrôle, et on est oint d'une huile qui brise le joug qui fait éclater. Donc, c'est nous qui contrôlons. Mais si un enseignement n'est pas expliqué en relation avec ce que Jésus a fait, excusez-moi, il n'a qu'à être fait par celui qui a jet privé gros vent, je vous dis, c'est du faux et faux et faux. La preuve que c'est du faux, ça va entretenir en vous la peur. La preuve, un message qui est de Dieu et qui est conforme au salut du Christ a 4 signes. Premièrement, ça entraîne la paix, la joie, la liberté, l'assurance, la décharge. La personne rentre dans le repos. Voilà, la personne, c'est une liberté. C'est comme on lui enlever un gros fardeau. La peur la quitte. La personne dit, mais c'est ça, voilà, au moins on comprend. Mais la personne sort de la fatigue. Tu vois, elle sort de la fatigue. Ça, c'est le signe. Deuxièmement, elle comprend sa vraie image. Elle réalise son identité. Elle réalise qu'elle n'est pas n'importe qui. Troisièmement, elle réalise donc qu'elle a des privilèges. Et que la création est à son service. Voyez-vous? Et quatrièmement, maintenant, elle réalise que c'est elle qui contrôle. Et qu'il y a les services de l'administration qui attendent seulement qu'elle donne des ordres. Et c'est elle qui contrôle. Vous voyez, c'est très différent de ce à quoi on nous a habitués. Et la personne n'est plus menée. Elle n'est plus menée. La personne s'en fout de prendre les mois, de prendre les saisons, de prendre les semaines, de prendre les potes, de faire les traversées. Elle s'en fout. Elle sait que tout ça, c'est faux. Elle sait que tout ça, il y a commerce en bas, il y a l'argent en bas. Voilà, il y a l'argent en bas. Pourquoi c'est quand décembre arrive que ce programme-là vienne? Quand décembre finit, allez, on ne fait plus ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Voyez-vous? Donc, c'est ça. Ce qui n'est pas inscrit dans ce que Jésus a fait n'est pas la vérité. C'est du mensonge. Allez. Donc, on va d'abord travailler à exposer, démystifier le mensonge. Parce que quand vous allez réaliser que c'est le mensonge, c'est là que la peur va vous quitter. Mais pour réaliser que c'est le mensonge, il faut qu'on vous explique la vérité. Maintenant, une fois qu'on vous explique la vérité, voilà, c'est pas parce qu'on vous a expliqué la vérité que ça va chasser la peur immédiatement. Vous devez aller confronter la vérité là. Faire comme Mme Famini, dormir sans réagir. Beaucoup m'appellent, beaucoup me reviennent pour dire, prophète, depuis que tu as expliqué comment toi tu dors sans prier, mais tu dors dans la conscience de la vérité que le salut du Christ dresse une table en face de nos adversaires. Mais moi, j'applique ça et je dors en paix, je dors tranquille. Où est-ce que vous êtes libre, non? Où est, non? Donc vous vous êtes rendu compte que, mais attends, c'était un gros mensonge, ce qu'on nous faisait croire avant. Vous êtes libre là. Maintenant, si on vous explique d'autres vérités dans beaucoup de sujets qui vous font peur, mais vous allez voir que vous serez complètement affranchis. Hein. C'est maintenant que vous allez commencer à vivre. Vous ne voyez pas que les foyers des chrétiens, la majorité, là, ça fait pitié. Et que les femmes, là, si elles revenaient, si au moins quand on revient, elles mouraient, elles revenaient, elles ne vont jamais marier chrétien, elles ne vont jamais marier pasteur. Alors, par exemple, les gros foyers, là, ce n'est pas doux. Les gens sont dans les 4 murs seulement. Vos vies, là, c'est à l'église. Activité de l'église. Si ce n'est pas agapé, c'est agapo. Si ce n'est pas agapo, c'est agapi. Amour fraternel, communion fraternelle, évangélisation. Vous êtes dans votre milieu, vous ne connaissez même pas les jolis coins d'Abidjan
vous ne vivez pas bonne vie à la maison là. Monsieur à gauche, madame à droite. C'est quelle vie vous vivez ça? Mais c'est à cause des renseignements vous mettez dans la tête. Vous êtes toujours, votre nuque là, votre tête là, votre nez là, ça est tout dans tout ce qui va vous faire peur. Parce que toi, dans la tête, ça se remplit dans ce qui est peur. À quel temps tu vas prendre pour vivre une vie heureuse, bien épanouie? Ta femme est ailleurs, toi-même, tes enfants sont ailleurs, toi qui es ailleurs. Puis dans ton Congo là, il faut que tu élimines le diable et les satans et les sorciers. Comme ça, tes vies vont marcher. Donc tu n'as pas le temps, tu ne vis pas. Jusqu'à tu meurs. Ouais, non. Donc beaucoup de femmes là, elles sont là, mais elles ne parlent pas. Hein. En parlant du combat, elles ne parlent pas. Hey, hey, elles ne parlent pas. Elles ne parlent pas, les gars. Tu connais les bons quartiers d'Abidjan même. Tu as vu? On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre ça, c'est pas une vie, les gars. Tu vois? Hein? C'est comme si c'est venu un volet intelligent des gens. Allez. Donc, le Saint-Esprit va aller vous expliquer ce que Jésus a fait, premièrement, pour enlever la peur. Après ça, quand on va épuiser tous les sujets qui vous font peur, voilà, qui vous font peur, là, quand on va épuiser ça, on va maintenant aller, il va l'attaquer un deuxième élément, deuxième forteresse. C'est quoi? C'est les soucis et inquiétudes des besoins de la vie. Ça aussi. Ça encore, on va donner des enseignements, expliquer les vérités. C'est ici qu'on va vous parler de votre identité. De votre identité. On va vous parler de comment la création vous voit, comment l'univers vous voit. Hey, si vous savez comment la création vous voit, même là, vous allez attraper vos têtes. Quand on va arriver sur cette partie-là, ça va vous faire mal. Hein? Ne pleurez pas, hein? C'est votre faute. Vous allez pleurer. Et puis ne m'accusez pas. Hein? Bon, comme ce monsieur de Radio Chandelier, il dit, mais vous étiez où? Oui, elle a quand même dit, vous étiez où depuis là? Vous étiez où? Oui, depuis c'est maintenant vous venez pour enseigner les choses, on a besoin de ça. Vous étiez où? Ouais, non. Ouais. Hey. Et puis après ça, troisième forteresse, ce sera maintenant la mauvaise image que vous avez de vous là. À cause de ce qu'on a mis dans vos têtes. Hein? Mauvaise image. À cause de vous n'êtes pas aux commandes là. Hein? Donc il y a 4 éléments qu'on va voir. Alors on va commencer. Alors, voilà un premier élément qui fait peur. Le premier élément qui fait peur, c'est l'esprit de mort ou le problème de la mort. Alors, je vais prendre le test de base puisque on parle de la parole de Dieu. Jean 8, 32,36. Vous connaissez ça, je lis. Vous connaissez ça? Et je lis. C'est écrit quoi? Vous connaissez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Hein? Vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà. Alors, on vous a déjà dit ça, hein, mais la répétition est pédagogique. Quand on parle de libre, là, quand vous attendez libre dans la bouche de Dieu, là, et vous ne parlez pas de libre des liens, des fondements, jamais de la vie. Il vous parle de libre de la peur, libre de l'inquiétude. Voilà, que les faux messages ont mis dans vos têtes, là, c'est déjà, ils parlent. Et puis, vous ne vivez plus, là. Et puis, les bonnes choses de la vie, là, ça vous passe vieux, là. Et puis, beaucoup ont gaspillé l'argent dans décembre, là. Hein? Oh. Et puis, maintenant, arrivé à janvier, ils n'auront rien. Puis, ils vont m'appeler pour dire, prophète, c'est quel prion on fait quand on n'a pas l'argent? Oh, on peut faire des choses comme ça. Hein? Toi, tu as besoin de ton esprit, a besoin de te guérir. Hein? Hein? Ton esprit, il a besoin de guérir. Tu finis ton argent en décembre. Après, tu vas appeler pour dire que il ne faut pas économiser, il ne faut pas épargner, il faut finir tout. Après, il faut appeler pour dire que c'est quelle prière on fait. Prière qu'on fait, on épargne. C'est la prière qu'on fait qui est là. On épargne. Parce que ton identité, là, tu as une identité royale. Tu es un enfant de roi. Donc, tu es un prince. La définition de roi, où est les rois avant, là, on les appelait comment? Les seigneurs. Pourquoi Dieu s'appelle Seigneur? Le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Un Seigneur, à l'école, on a appris ça. Un Seigneur, c'est au Moyen-Âge, on voyait beaucoup les seigneurs. Un Seigneur, c'est un possesseur. Un possesseur, c'est là que vient le mot possession, territoire. Ouais, un Seigneur, il a des terres. Un Seigneur, là, il a des terres. C'est comme en Angleterre, ce qu'on appelait les patriciens. Les patriciens qui étaient des nobles. Patricien qui a donné le mot patrice. Patrice, là, le prénom Patrice, ça vient de racine patricien. Les patriciens, c'était des nobles. Mais ils faisaient partie de la famille des seigneurs. Quand on dit un seigneur,
c'est un possesseur, propriétaire des terres. C'est pourquoi Dieu, il est le Seigneur. Parce que le ciel lui appartient, il est propriétaire. Et la terre, et tout ce que la terre renferme, il est propriétaire. Tout ce que la terre renferme, il est propriétaire. Bon, ça veut dire quoi? Toi, si Dieu est ton père, et que tu es enfant de Dieu, toi, tu es qui? Tu es prince? Donc, ça veut dire quoi? Tu es de la famille noble, tu es d'une famille royale. Ça c'est identité, je suis en train de parler. Hein. Ça, c'est identité. Tu es de la famille royale. Tu es d'une famille noble. Normalement, tu ne veux pas d'une famille noble, et puis tu n'as pas de trésors. Tu ne veux pas d'une famille noble, et puis tu n'as pas d'économie. Tu ne veux pas d'une famille noble, et puis tu n'as pas d'épargne. C'est anormal. Mon ami, tu as un problème. Tu vois, un des éléments, comment est-ce que tu dois manifester ton identité en Christ? Ton identité en Christ, comment manifester ton identité? Mais tu dois vivre conformément à ton rang et à ta position. Regardez un président. Mais Seigneur, c'est pas de ça que je veux parler. Pourquoi tu parles de ça? Bon, allons-y, c'est toi qui parles. C'est toi qui es le professeur. C'est toi qui es le professeur, allons-y. Donc, tu veux parler d'identité? Ok, allons-y. Tu vois un président. Le président de la République, là, il a un budget de souveraineté, non? C'est pas dedans, il prend, puis il donne la aux gens. Bon, toi, c'est toi qui décides. C'est toi qui commandes. C'est toi qui contrôle. C'est toi qui règne. Toi, tu fais partie de la famille de Jésus-Christ. Tu es héritier de Dieu le Père. Tu es co-héritier avec Christ. On dit, Jabet, vous êtes des dieux. Donc, tu es au rang des dieux. C'est-à-dire que tu sièges dans l'assemblée des dieux. Tu es de l'ADN de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Bon. Donc, ça veut dire que tu es propriétaire de tout ce qui existe. Bon. Où est ton épargne? Où est ton économie? Où sont tes possessions? Il faut finir tout l'argent en décembre. Il faut finir. Janvier, là. Lui, Dieu. Il dure. Donc, il n'existe pas de roi, de prince sans possession, sans contrôle, sans règne, sans domination. Nous là, on domine sur la pauvreté, on domine sur la misère, on est censé dominer sur la maladie, on est censé dominer sur les ténèbres, on est censé dominer, régner, tu vois. Mais on domine sur la précarité. Mais pourquoi c'est vous les chrétiens que vous n'avez rien? Il y a un problème. Vous n'avez pas grand niveau. Il y a un problème. Quand on regarde au niveau de la société, là, les grands niveaux, vous n'êtes pas là-bas. Il y a un problème. Mais c'est normal parce que vous, votre tête là, c'est dans chercher à briser les liens et à traverser, à prendre les portes, des trucs de coloris là. Ce qui vous fait peur là. Mais si tu as peur, comment tu vas étudier? Si tu as peur, comment tu vas réussir si tu fais concours examen? Parce que tu as dit que tu as fait un rêve, tu as vu une grand-mère qui avait un œil fermé, un œil petit. Déjà, toi, tu te dis qu'il y a prémonition d'échec. Tu vois? Tu n'es pas libre dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vois, non? Tu vas échouer. Tu vas échouer. C'est ce qu'on dit en politique là. On dit, si un pays n'est pas indépendant, n'est pas souverain, il ne peut rien faire. C'est pareil. Hein? Au plan spirituel, là, ce qu'on dit indépendant, souverain, c'est ce qu'on appelle être libre de la peur, de la crainte et de l'inquiétude. Si tu n'es pas libre de la peur, tu n'es pas libre d'inquiétude, des problèmes spirituels, et tu n'as pas libre là, comment on fait? Si tu n'as pas confronté ça, dormir sans prier, eh bien, dormir à la conscience de la vérité, vivre à la conscience de la vérité pour chaque élément qui fait peur. Et puis tu as vu qu'il y a, c'est faux, c'est deuil, c'est deuil, il n'y a rien, c'est deuil, tu as démystifié. Mon ami, tu n'es pas indépendant, tu n'es pas souverain, c'est terminé. Tu deviens comme quoi? Tu deviens simplement comme, tu auras besoin d'être tuteur. C'est-à-dire que, quand on dit que, habite du quoi? Aussi longtemps que l'héritier va rester enfant, mais on le met sur tuteur. Vous savez ce que veut on le met sur tuteur? C'est la vie qui va te dire quel travail tu as fait, quel sera ton salaire, quel est le quartier où tu as habité, quel manger tu as mangé, garba, voilà, garba pour être constipé, quel habit tu as t'habiller, tu vois quel niveau de vie tu vas avoir. Ça veut dire que c'est un tuteur qui te gère. Nous, on n'est pas créé pour que les tuteurs nous gèrent. C'est nous on contrôle, c'est nous on gère, on commande et puis la chose vient. Tu vois? Mais quand tu es enfant, ton intelligence n'est pas renouvelée. Tu es dans les messages qui font peur. On te parle, tu ne quittes pas dedans. Tu es dans ce qui fait peur. Donc, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas régner. Ce qui fait que ce que Dieu a déjà mis à ta disposition là, ne se manifeste pas, ne t'accompagne pas. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire que tu es géré par quelque chose d'autre. Voilà un peu le problème. Voilà le problème. Donc, quand on va toucher l'identification, l'identité là, et ça va ensemble avec la ressource, hein, ça va ensemble. Et je vais venir là tout à l'heure. Je vais venir là. Donc, pour le moment, il faut que
tu puisses triompher de la peur. Alors, premier élément, la mort. Voilà un élément qui fait peur. Et c'est ce que les pasteurs utilisent pour maintenir les gens dans la peur. Dans la peur. Qu'est-ce qui est derrière la maladie? C'est la mort. Donc, en ce moment-là, il est facile de prendre un message, de donner un message sur la base de quelqu'un qui est malade. Donc, on va te dire que tu es malade. On t'a lancé un sort. C'est un envoûtement. Alors, toi, tu sais dans ta tête, ça fait quoi? Tu vas mourir. Tu regardes ta femme qui est jolie là, tu dis, oh, ça, il est de la laisser comme ça. Tu regardes tes enfants, tu vas mourir. En même temps, la douleur aussi vient dire qu'effectivement, tu vas mourir. Et la douleur là, tiens, la douleur sur toi. Donc, tout message qui va venir amplifier, ça amplifie quoi? Ça amplifie la peur. Donc, il faut que, pour que toi tu avances avec Dieu là, il faut que tu comprennes tout. Et il faut que tu comprennes qu'est-ce que Jésus a fait, quelle est la vérité du salut de Jésus-Christ par rapport à la mort. Parce que la mort là, ça fait peur. Si tu sais cette vérité là, maintenant tu vas aller faire comme Madame Famini, tu vas aller maintenant démystifier, tu vois non? Démystifier le problème en question, la mort là. Et quand tu vas voir que tu n'es pas mort, c'est-à-dire que tu ne t'es pas occupé, tu ne t'es pas intéressé, tu n'as plus réagi comme tu réagissais avant. Parce qu'à cause de maladie ou à cause de peur, là, tu vas aller faire jeûne de prière, tu vas aller faire combat spirituel, tu vas aller faire retraite, tu vas aller faire briser les liens, tu vas aller faire, moi je sais pas quoi, tous les éléments là, tu vas aller faire traverser, tu vas aller faire tout ce que tu veux là. Tu vois? Et ça ne te permet pas de démystifier la peur. On ne t'a pas de faire, on dit ne fais rien. On dit de croire, ne fais rien, il faut démystifier. Il faut démystifier pour aller au devant, là, voir. Et quand tu vas démystifier, tu vas voir que tu n'es pas mort, la mort n'a rien fait et tu es sorti de la situation. À ce moment-là, tu comprendras, tu auras confirmé toi-même, tu auras eu la confirmation de la vérité de ce que Jésus a fait par rapport à la mort. Tu vois? Donc, premier élément, c'est la mort. La mort. Or, tous les problèmes que les hommes ont, problèmes spirituels que vous avez, qui entretiennent en vous la peur et la crainte, là, c'est la mort qui est derrière. En réalité, c'est la peur de la mort que vous avez. Mais vous n'avez pas lu que la victoire commence par la victoire. La victoire, c'est quoi? C'est la victoire sur la peur de la mort. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de leurs paroles. Ils n'ont pas craint la mort. Vous avez vu, non? On dit ils n'ont pas craint la mort. Voilà la clé là qui est là. Donc, si tu es encore dans la peur, entretenu par la peur de la mort, tant que tu es dans croyance des liens, en réalité, tu as peur de la mort. Tu es dans croyance des fondements, tu es encore dans la peur de la mort. Des alliances, c'est peur de la mort là qui est derrière. Hôtel, parce que tout ça, c'est quoi? C'est blocage, non? Tu es dans crainte de blocage. Tu crois dans les blocages, tu es dans peur de la mort. Donne-moi, envoûtement, tu es dans peur de la mort. Tu manges en rêve, peur de manger en rêve. Marie et une femme de nuit, tu es dans peur de la mort. Blocage, barrière invisible, opposition. Tout ce que vous faites, les programmes là. À cause de ça, vous allez remplir, allez faire traverser là. C'est peur de la mort qui va vous amener à traverser là. Vous comprenez, non? Et puis votre argent va finir là. C'est peur de la mort. C'est peur de la mort? C'est peur de la mort. On dit, la victoire, c'est la victoire sur la peur de la mort. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Ça veut dire quoi? À cause de la conscience de la vérité au sujet du sang de l'agneau. Ils ont démystifié la mort. Ils n'ont pas craint pour leur vie. Comme nous, on dort et on ne craint pas d'être attaqué, on s'en fout même d'être attaqué. On doit avoir la conscience de la vérité. Mais dormir à la conscience de la vérité que les amis disent qu'ils dressent une table en face des adversaires, puis tu dors là. Ça veut dire que moi, je n'ai pas peur de la mort, je m'en fous. Je m'en fous de lui. Tu vois, non? Et puis quand il est là, il dit voilà, tu n'as pas vu? Tu as vu, non? Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Qui te l'a fait? Donc, ça veut dire quoi? Ça devient une grande victoire. Parce que le sorcier, donc, de qui tu as peur là, quand il vient là, ça peur de la mort, il vient avec ça. Quand il étouffe en rêve là, c'est peur de la mort. Quand il couche avec toi là, c'est peur de la mort. Tout ce qui est, c'est peur de la mort. Sirène des eaux, c'est peur de la mort. Esprit de forêt, c'est peur de la mort. Donne-moi un sujet. Donne-moi un sujet. On a fait retraite en ligne. Tout mon sujet là, c'était un peur de la mort qui était en bas. Ah bon, vous croyez quoi?
Donne-moi un sujet. Le prophète Élie, il y a un blocage dans ma vie. Mon ami, c'est peur de la mort qui est en bas. Tu as vu, non? Maintenant, toi, tu ne comprends pas. On te dit de vaincre la peur de la mort. Toi, tu dis, on a donné une solution pour vaincre le blocage. Ça ne marche pas. Et on te dit, non, viens faire traverser. Et puis ton année va être bien. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu as quel âge depuis que tu as fait traverser? Ton année est bien? Donc, vous avez besoin de savoir la vérité. Le Seigneur doit donner la vérité au sujet de la mort. Ah. Au sujet de la mort, hein? Et c'est cette vérité-là. Vous devez maintenant rester dans la conscience de cette vérité. Nous sommes à l'université du Saint-Esprit. Celui qui ne démystifie pas la peur de la mort ne peut pas aller devant. Il ne peut pas aller devant. Tous les problèmes spirituels, même les besoins d'existence, là, c'est peur de la mort qui est dedans, ma chérie. Elle a dit que souci et inquiétude. Mais c'est peur de la mort. Ben, le gars se soucie, il est inquiet. Il n'a pas l'argent, il se soucie, il est inquiet, il n'a pas de clients. Son activité n'a pas de clientèle. Souci et inquiétude. Mais souci et inquiétude parce qu'il n'a pas de travail. Souci et inquiétude parce qu'il ne peut pas scolariser ses enfants. Souci et inquiétude parce qu'il n'est pas marié. Souci et inquiétude parce que son voyage, ça ne marche pas. Souci et inquiétude parce que son restaurant, ça ne marche pas, c'est fermé. Souci et inquiétude, donne-moi encore les besoins d'existence là. Mais pourquoi il se soucie, pourquoi il s'inquiète? Hein? Parce que le rien qu'il a là, ça va le conduire à ne pas avoir des ressources pour manger. Quand on ne mange pas longtemps, quand on ne peut plus payer maison, on ne peut pas scolariser, et puis on n'a rien, qu'est-ce qui se passe? C'est souci, c'est inquiétude, c'est stress, c'est maladie psychosomatique. C'est la mort. C'est la mort, en fait. C'est la mort. Donc, derrière tous les problèmes des humains, c'est la peur de la mort. C'est pour cela que tous ceux qui prêchent la contradiction à ce que Jésus a fait là, ils ont eu l'occasion de faire le commerce. Parce que tout le monde a peur de la mort. Donc, quand le gars vient avec un message, voilà, et il te dit qu'il a la solution contre la peur de la mort, s'il te dit qu'il faut aller faire traverser, là, ton année là, tu ne vas pas être inquiet, tu vas plein soucieux, tu sais que tout va bien se passer. Mais tu vois, tu mors à la maison, alors que ce n'est pas de ça que tu avais besoin normalement. Tu mors à la maison. Donc, comprenez, quand naissent les commerces dans l'œuvre de Dieu? Les commerces dans l'œuvre de Dieu naissent de la peur de la mort que les gens ont. Voilà, de la peur que les gens ont, du souci que les gens ont, de l'inquiétude que les gens ont. Que de leur donner la vérité qui va les libérer de la peur, on leur vend plutôt la peur en retour de l'argent. On leur vend plutôt les soucis en retour de l'argent. On leur vend plutôt la crainte en retour de l'argent. Vous avez compris? Ah bon, j'arrive, hein? On n'a pas fini, je viens. Réfléchissez. Prends ta place. Oh Jésus, Jésus prend la place du roi. C'est toi le roi des rois, le roi des rois, le seul chemin, la vérité, la vie. Oh oui, nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons adorer. Nous voulons adorer. Nous voulons adorer le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Celui qui nous fait du bien. Celui qui transforme les paralytiques et qui font qu'ils marchent. Celui qui transforme les aveugles et qui peuvent voir. Celui qui transforme... Vous voyez? C'est pourquoi si tu n'as pas vaincu par la conscience de la vérité, du salut de Jésus-Christ, si tu n'as pas vaincu la peur, qui est en réalité la peur de la mort, qui est derrière la crainte, qui est derrière le souci, qui est derrière l'inquiétude, qui est derrière tous ces problèmes-là, si tu n'as pas vaincu ça là, si tu n'as pas vaincu ça là, c'est fini, hein? Tu ne vas pas échapper au commerce dans l'église. Tu ne vas pas échapper. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que tu es parti pour la pauvreté. Vous voyez, ton argent là, ça va être bouffé. Voilà. Ça va être bouffé. Ton argent, on va te prendre ton argent d'une manière ou d'une autre. Tu as vu maintenant, non?
Donc, tu ne vas pas épargner. Et puis, on va te prendre ton intelligence pour entreprendre. Et puis, ta joie au foyer. La vie magnifique que tu allais vivre avec ta famille. Là. Tout ça, on va te prendre ça. Parce que tu es un individu qui est propice en prenant ton argent, mais en échange, on te propose des solutions qui n'apaisent pas ta peur, mais qui te donnent un vrai espoir. Voilà. Donc, tu deviens une vache à lait qu'on peut continuer à exploiter. On peut continuer d'exploiter. Voilà. Et tu ne vas pas réfléchir. Année après année, c'est les mêmes choses à te faire, même chose à te faire, même chose à te faire, même chose à te faire, parce qu'on te tient à la peur. On te tient à la peur. Alors qu'Apocalypse 12, on t'a montré la clé. Voilà. Ils ont vaincu à cause de la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait au sujet de la mort. Donc la mort n'est plus un problème. Tu vois. Si toi, tu n'as pas arrivé à démystifier la mort, tu auras un problème. Supposons que tu as une tension artérielle. Mais si tu n'as pas démystifié la peur de la mort avec la vérité de ce que Jésus a fait sur la mort, là, vous qui êtes malade là, vous êtes mal placé. C'est-à-dire que vous êtes à la merci des commerçants. Ça, je vous dis en même temps. Tu vois, non? Vous qui êtes malade. Vous qui êtes dans les blocages là, vous êtes mal placé aussi. Vous êtes à la merci des commerçants. Et puis vous n'avez pas le repos. Hein. Et puis vous qui avez quoi encore? Vous qui êtes dans les peurs des liens, des fondements, des maris de nuit, des femmes de nuit, vous êtes mal barré. Votre argent là, vous n'êtes pas épargné. Vous êtes à la merci du commerce. Vous avez vu, non? Rien, ce seul mot-là, hein, ne peut être libre de la peur, là. Et là, c'est ce que ça fait. Ouais, c'est ce que ça fait. Ouais, c'est ce que ça fait. Je vais vous donner un exercice. Bon, c'est pas. Non, je ne vais pas vous conseiller ça. Laissez. Non, oui. Oui. Donc, allons-y. Alors, la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Hein? Alors, par rapport à la mort, donc, qu'est-ce que je fais? La mort mise en relation avec une maladie. La mort mise en relation avec les liens, les hôtels, les blocages, les maris de nuit, femmes de nuit, manger en rêve, être poursuivi, soucis, inquiétudes, des besoins d'existence, tous les sujets mis en relation avec la mort. Comme l'a fait a dit le mot Mme Fameni, comment démystifier? Comment démystifier? Comment démystifier? Vous devez faire la même chose que le Saint vous a montré. Pour dire que quand vous partez dormir, vous ne priez pas. Vous n'invoquez plus le sang de Jésus. Si vous, les prières longues, vous faisiez avant là, non. Vous partez simplement dormir dans la conscience que le Saint dresse une table en face de vos adversaires et que c'est dressé. Ou alors, vous pouvez faire comme Madame Chose, elle carrément, elle dresse la table directement. Moi, je préfère dormir dans la conscience, voilà. Mais elle dresse direct. On peut aussi dresser, mais moi, je dors dans la conscience. Moi, j'aime le repos, hein, je n'aime pas me fatiguer. Voilà, donc moi, je ne dresse pas table, hein, mais moi, je dors dans la conscience. Elle dresse, moi, je dors dans la conscience. Voilà. On peut dresser, hein, mais moi, je dors dans la conscience. Il n'aime pas faire effort, moi. Voilà. Je veux que tout ce que je vis là provienne de ce que Jésus a fait. Je veux voir ce que son sacrifice a, jusqu'où ça peut aller. Voilà. Il ne faut pas qu'il ait dit que c'est parce que moi, il est dressé. Donc, j'ai fait mon effort de dresser. Donc, peut-être que comme aujourd'hui, il n'est pas dressé là. Non, je ne dresse rien. Moi, je dors dans la conscience. Je ne dresse rien. Je dors dans la conscience de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait là, ça dresse. Donc, moi, je dors dans ça. C'est ça qu'il fait là, c'est tout. Moi, voilà comment moi, je fais ma chose. Bref. Donc, et vous avez vu que quand vous faites comme ça, vous voyez que c'est vrai, non? Vous devez faire pareil. Vous devez prendre la maladie que vous avez là. Et puis vous devez prendre la vérité de ce que je t'ai fait par rapport à la mort que Yahou dit là. Et puis vous devez aussi faire comme vous faites pour dresser table là, pour dormir là. Vous devez aussi aller dormir dans la conscience de ce que Jésus a fait par rapport à la mort. Et puis vous devez maintenant vous en foutre de votre état de santé, vous en foutre de la maladie, vous en foutre de la douleur, vous en foutre du cancer, vous en foutre du diabète, vous en foutre. Vous voyez le mot j'ai dit, vous en foutre. En plus, ça c'était pour la maladie. Maintenant, les alliances, vous devez vous en foutre des alliances, vous en foutre des liens, vous en foutre des promesses, vous en foutre des adorations, vous en foutre des malédictions, vous en foutre des malédictions dans le sang, vous en foutre de colère dans la famille, vous en foutre de sexe dans la famille.
Excusez-moi, vous en foutre des 3 droits, vous en foutre. Ah! Vous en foutez des hôtels, vous en foutez des réclamations. Voilà. Maintenant, la mort mise en relation avec les blocages. Vous en foutez des blocages. Vous en foutre de ce que le diable fait. De qu'est-ce qu'il fait, comme il fait. Vous en baille les couilles. Vous en foutre, les gars. Pas de dormir. Vous réveillez, vous vivez, vous en foutez. Je vais vous montrer ce que vous avez fait tout à l'heure. Vous en foutre. Y'a quoi? On dit, il faut prendre les portes de l'année, il faut prendre les portes du jour, il faut prendre les portes du soir, il faut prendre les portes de la semaine, il faut les faire traverser. Vous devez vous en bailler les couilles et vous en foutre. Vous prenez un coton, mettez dans votre oreille gauche, mettez dans votre oreille droite, vous prenez une lunette teintée noire, mettez sous vos yeux. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous en gaba, vous en foutre et vous avancez. Parce que vous devez voir au fond. On va si vous allez mourir. Vous en foutre. C'est ça, hein? Bon. C'est ça qui est Apocalypse 12, 11. Hein? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la conscience de la vérité, ce que Jésus a fait par rapport à la mort. Hein? Parole de leur témoignage. On n'a pas dit qu'ils sont allés bavarder. Hein? On dit l'attitude, leur témoignage, là, ça parle. Ils se sont en foutre et puis ils dorment. Ils se sont en foutre et puis ils se réveillent. Ils se sont en foutre et puis ils vivent. Ils sont nyanga de tous ces thèmes-là. Et puis on voit les témoignages. On voit, non seulement ils dorment sans invoquer le sang de Jésus-Christ, ils dorment à la conscience de la vérité que ça, le sang de Jésus dresse une table, ils s'en nyanga du reste. On les poursuit, ils s'en foutent, ils ne réagissent pas. On les poursuit pas, ils s'en foutent. Vous avez vu, non? Maintenant, ils font aussi par rapport à la mort. Ce sont des témoignages. C'est ça, des témoignages. Vous avez vu, non? Les gens ont tout dit, le pays est dur, hein? La vie est dure, il n'y a plus que rien. Et ça, là, ils ne coûtent pas. Ils s'en foutent. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans un autre monde en Christ. Ils sont dans un autre territoire en Christ. Vous avez vu, non? Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Pour que, quand vous allez voir au fond, vous allez démystifier la mort qui fait peur à tout le monde. C'est ce que Jésus a fait. Il le prend, il le met à la croix, il le tue. Il dit que lui, si on dit qu'on va la mettre à la croix, là, il va avoir peur, il va renier. Jésus, il dit, il va aller jusqu'au bout. Père, que ce soit ta volonté. Voilà. Si c'est moi, je ne veux pas coupler, mais ta volonté, je vais aller. Père, c'est pour ça que je suis venu. Allez, je suis prêt. Tout est accompli. Alors, Jésus a démystifié la mort. Jésus a démystifié la peur de la mort. Jésus a démystifié la crainte de la mort. Parce que Jésus avait confiance dans le sacrifice qu'il est. Il sait qu'il est le sacrifice de la résurrection, le sacrifice de la vie. Voilà la vérité là. Il est le sacrifice de la résurrection, le sacrifice de la vie, de la victoire sur la mort. Ah. Le sacrifice de résurrection. Donc, comme lui, il sait ça là. Lui, il allait dans la mort, mais il sait qu'il rentre dans la mort puis il sort. Tu vois, non? Il rentre dans la mort et puis il sort. Oh! Elle dit que la vie sort du diabète, la vie sort du cancer, la vie sort de l'insuffisance rénale. Tu vois, cancer ne va pas tuer, insuffisance rénale ne va pas tuer. Bah, il y a la résurrection. Tu connais? Il y a la douleur là, c'est passager. On cloue sa main gauche, pour qu'il renonce. Jamais. Il donne main droite. On cloue, il dit, et mes pieds aussi. Hein. On cloue, il dit à mon côté, on cloue, il va à ma tête. On cloue tout, on le frappe. Il a démystifié. Les gars, c'est ça la pratique. Hein. Selon les vendeurs, là, vous allez acheter. Hein. Les vendeurs de peur, là, vous allez acheter. Oh. Vous allez acheter. Vous allez acheter. Vous allez acheter. Forcez, vous allez acheter. Vous allez acheter. Vous allez acheter propre. Vous allez acheter chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année. Voilà. Ce que vous allez prendre pour épargner, là, vous allez acheter. Oh. Ne m'appelez pas pour me demander de prier en fait en janvier. Hein. Bon. Ça, il n'y a pas prié en fait en janvier, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, hein. Alors voilà la vérité. Le sacrifice de Jésus-Christ là, c'est le sacrifice de la résurrection, c'est le sacrifice de la victoire sur la mort.
Voilà. C'est le sacrifice de la victoire. Le sacrifice de la résurrection. Allez, ça fait sortir de la mort ce qui est mort. Ça fait sortir de la terre ce qui est enterré. Partout que je suis enterré, ça fait sortir. Alors, mais maintenant, on t'a expliqué ça. Maintenant, c'est que Dieu te demande, il faut aller essayer. Parce que voilà l'autre problème que les chrétiens ont. Hein? Vous prenez, vous dites, Paul a dit, Jacques a dit, Pierre a dit. Pierre qui a dit là, il a expérimenté, il a essayé. Jacques, ce qu'il a dit là, il a expérimenté, il a essayé. Paul, ce qu'il a dit là, il a expérimenté. Toi qui dis ça là, tu as expérimenté, tu as dit. Tu as expérimenté? Est-ce que tu as expérimenté? Quand moi, j'ai vu que les sacrifices de résurrection de vie et de victoire, moi, je l'ai expérimenté. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la fois dernière, je me suis couché. La fatigue m'a pris. Même la fatigue, même la grippe, même le rhume, même tout ce que vous avez comme problème de maladie, ça peut être moins grave, ça peut être grave là. Tout ça là, c'est derrière là, il y a la peur, derrière il y a la mort, derrière il y a la peur de la mort. Derrière il y a la peur de la mort. Même le péché là, ça pourquoi le salaire du péché c'est la mort là. Ouais, le péché c'est lié à la mort. Maladie, ça vient de. Maladie aussi c'est lié à la mort. Même si c'est grippe, c'est lié à la mort. Mais j'ai fait une expérience avant-hier. En fait, moi, j'ai réalisé que on peut se guérir, et ça, c'est devenu un message que je vais donner une fois, que le Saint-Esprit va donner une fois. On peut se guérir avec ce que Jésus a fait. C'est-à-dire qu'on peut tout faire avec l'œuvre achevée de Christ. On peut tout faire. On peut se soigner avec, on peut se guérir, on peut se renouveler, on peut se relever, on peut se fortifier, on peut acheter, on peut, les gars, on peut ouvrir la porte. C'est tantôt la clé. C'est toutes les choses de la vie. Quand il a écrit ça sur mon portable. Quand j'ai fini de faire l'expérience. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé ça une journée. J'ai fait ça jusqu'en. Mais c'était chaud sur moi. Hein. C'était chaud sur moi, hein, démystifié là. C'était chaud. Quand j'ai fait, il était dedans jusqu'en. En appliquant, en démystifiant. J'ai dit, jusqu'en j'ai senti la vie prendre la place. C'est vraiment un sacrifice de résurrection de vie. Hein. La vie commençait à prendre la place. L'énergie commençait à prendre la place. La vitalité commençait à prendre la place. La vigueur. Comment on peut comprendre que quelqu'un applique les éléments de la vérité et puis il est dedans, il ne veut pas faire autre chose que ça? Il est dedans, il dit, il ne fait rien d'autre que ça. Et puis je vais voir. Et puis je me lève et dis, attends. Et ça m'a renouvelé, requinqué tout ça. Et j'ai dit, attends, mais donc, Seigneur, ça veut dire que ton sacrifice là, on peut tout faire avec. Et puis c'est là, il me dit, vous voyez, comment je vous crée là? C'est vrai que sur terre, je vous donne toutes les richesses, je vous donne tout. Je vous donne des gouvernements, je leur donne des richesses. Normalement, un chef de l'État, un bon chef de l'État avec ses ministres, il devait veiller à la santé de la population, à donner un bon niveau de vie à la population. Un papa de famille, un père de famille doit s'occuper de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Être responsable, normalement. Je vous donne des capacités pour ça. Mais je sais qu'il peut arriver que l'homme ne fasse pas ça. L'homme ne fasse pas ça. Et il dit, c'est pourquoi j'ai écrit dans la parole, je vous ai dit que si l'homme demeure infidèle, Dieu lui demeure fidèle. J'ai compris ce verset-là. Donc il dit, même si les hommes ont failli dans leur responsabilité, là, que ce soit mari, que ce soit père, que ce soit président, que ce soit des responsables et tout ça, par exemple, les présidents, ils ont un budget de souveraineté. Toutes les ressources du pays, là, ils doivent mettre ça à la disposition de la population. Mais eux, ils profitent. Et puis la population n'a rien. La population n'arrive pas à se soigner. Mais Dieu devient le recours. Hein. Même si les hôpitaux, même si les gouvernants ne soignent pas la population, augmentent les trucs à l'hôpital, et puis les gens n'ont pas les moyens de se soigner, Dieu, lui, il est le recours, lui, il soigne les gens. C'est parce que les gens n'ont pas la conscience de la vérité, mais le Seigneur. Il dit, si les gens, on leur enseigne, si vous leur enseignez la conscience de la vérité de ce que j'ai fait dans chaque situation, mais les gens peuvent vivre de moi. Il dit, c'est pourquoi il dit, mon Dieu vivra par la foi. Que vous pouvez vivre de moi. Vous avez tout pleinement en moi. Donc, ce n'est pas une excuse de dire que mon papa ne s'occupe pas de moi. Ma maman ne s'occupe pas de moi, on ne sait pas occupé, je n'ai pas de parents présidents, je n'ai pas de parents ministres. Oui, tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Mais tu peux vivre de Dieu, tu peux t'en sortir. Pas Dieu. Si tu as seulement la conscience de la vérité de ce qu'il a fait, parce qu'il est un nouveau départ, il est un nouveau commencement. C'est pourquoi il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'oublierai jamais. Pourquoi? Parce que il a
tout mis dans son sacrifice. C'est pourquoi, quand quelqu'un prêche le contraire de ce que Jésus a fait, mais la Bible dit qu'il soit anathème. Quand quelqu'un prêche le contraire de ce que Jésus a fait, mais lui, il ne rend pas service. Il ne rend pas service à la population, il ne rend pas service à la société. Parce que Dieu est le dernier recours. Les hommes peuvent être infidèles. Il peut ne pas avoir un système social dans les pays. On peut ne pas s'occuper des pauvres et des démunis. Mais les pauvres et les démunis, ça ne veut pas dire que vous devez vivre une vie de Jacou le croquant. Une vie de mendiant. Apprenez au sujet de ce que Jésus a fait. Développez la conscience. Mais vous allez être, il va vous ramasser de la boue et vous faire asseoir à la table des rois. C'est ce que ça veut dire. Tout est à la disposition de tout le monde. Mais à travers la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Si les gens meurent comme Jacou le croquant, ils meurent comme des rienneux, ils meurent de la peur, de la crainte, sont dans des conditions, et puis on les manipule, et puis on leur vend les choses, le commerce, de leur peur. Mais c'est parce que ils ne veulent pas aller à la vérité de ce que Jésus a fait. Mes amis. Et là, le Seigneur m'a apporté la démonstration. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un sacrifice de victoire, hein, de vie et de résurrection. Hein. Donc, quand tu es conscient de ça, là, tu n'as même plus peur de tout ce qui a la peur de la mort derrière. Hein. Tu vois, maladie, même ton cœur ne bat pas. Hein. Sorcellerie, ton cœur ne bat pas. Hein. C'est la peur de la mort qui est derrière, c'est la mort, hein, sa peur. Tu vois? Oh, c'est que forcer. Le Seigneur Jésus-Christ, tant que tu es conscient de ça et que tu démystifies à travers ça, forcément la résurrection va sortir, la vie va sortir là. Le relèvement va sortir là, la vitalité va sortir là, la vigueur va sortir là, l'énergie va sortir là, ça c'est pour la santé. Mais la restauration va sortir de là. Tu vois, non? Tu vois comment c'est magnifique? Mais celui qui est arrivé à démystifier la mort, c'est terminé, il a gagné tout. Hein. Il a gagné tout. Faire manger un rêve là, c'est petit. On poursuit un rêve là, c'est petit. Hein? Sirène des eaux, c'est petit. Envoûtement, c'est petit. Mais voilà, tu dis que traverser, même, tu dis, tu as dit un problème, même, moi, tu tout je t'ai giflé. Moi, ça, traverser où? Je traverse quoi? Quel là-bas? C'est traverser qui est mort pour moi. C'est traverser qui est mort pour moi. Arrête là. Il n'a rien à dire là. Mon 5 francs, tu ne gagnes pas. Hein. Qui est devant moi ici? C'est ce que tu as dit. Tu as dit, je ferme les yeux, je ne veux plus te voir ici. Hein. Donc, la vérité là, le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice de résurrection, c'est un sacrifice de vie. Résurrection, ça veut dire que ce qui est enterré, ce qui est mort, ce qu'on a tué là, oh, il revient à la vie. Ah, c'est tout. Et deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que quand tu reçois Jésus, c'est la vie de résurrection que tu reçois. Attends. Ça veut dire que moi, je suis animé de vie de résurrection, en fait. Ça veut dire que toi aussi, tu es animé de vie de résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part où tu es là, c'est résurrection qui gagne le coin. Où tu vas là, c'est résurrection qui gagne le coin. Où tu rentres là, c'est résurrection. Pourquoi moi, moi, je rentre là, c'est résurrection. Où je vais là, ça apporte résurrection. Bon, alors, donc, attends. Donc, entre moi, qui suis l'expression, qui suis la manifestation, qui dégage la vie de résurrection, et qui, quand mon pied touche quelque part là, ça répand vie de résurrection. Je parle à quelqu'un, ça fait résurrection dans sa vie. Je rentre dans un coin, ça fait résurrection. Et puis moi, je vais aller m'humilier, je vais aller, attends, j'ai dit oh. Et puis moi, j'y aller, attends, nia. Oui. Oui. Donc, allez-y démystifier la peur de la mort. Voilà. Donc, moi, je ne dis pas Paul a dit. Je ne dis pas Pierre a dit. Je ne dis pas Jacques a dit. Je l'ai démystifié, je l'ai expérimenté. Moi, je ne dis pas que la Bible dit, le salut du Christ dresse une table en face de vos adversaires. Moi, je ne dis pas ça. Hein. Je dis frères et sœurs. Le salut du Christ dresse une table en face des adversaires parce que moi, je prends cette vérité-là, je dors dans la conscience de ça sans prier, et puis rien ne m'arrive. Vraiment. Moi, prophète Élie, je vous dis que ça adresse une table. Moi, je ne dis pas Paul a dit, hein, je ne dis pas Pierre a dit, je ne dis pas Bible a dit, hein, je ne dis pas ça. Hein. Deuxièmement, je vous dis, le salut du Christ est un sacrifice de résurrection, un sacrifice de vie, de vitalité, de vigueur, de restauration. Il n'a pas dit la Bible a dit, hein, il dit, moi, je dis. Ouais, non. Il est expérimenté dans la chambre, ici sur le lit, en un jour seulement. Je vous dis que oui, ça fait. C'est tout. C'est ce qu'il dit.
Maintenant, toi aussi, il faut aller faire même expérience, il a fait là. Et puis, tu vas me revenir. Tu ne diras pas, le prophète a dit. Tu diras, moi, famille, je vous dis. Moi, Réveil Ouattara, je vous dis. Moi, monsieur Adé, je vous dis. Moi, Smith, je vous dis. Moi, Kissi Josiane, je vous dis. Moi, monsieur Raymond, je vous dis. Moi, le pasteur Timothée Aouré, je vous dis. C'est ce que tu as dit. Alors, vous n'expérimentez pas ce que Jésus a, la vérité de ce qu'il a fait par votre conscience. Vous prenez la Bible, vous partez prêcher aux gens. Tu vas prêcher quoi? Tu vas dire quoi aux gens? Tu vas dire quoi aux gens? Tu vas leur dire que ça marche ou bien ça ne marche pas. Il faut répondre. Ouais, c'est ce qu'on fait. Alors que si toi-même là, tu as démystifié là, les commerçants et les vendeurs là, ils ne vont pas gagner ton CFA. Hein? Oh. Parce qu'il veut venir te faire commerce là. À cause de ta peur, non? Maintenant, toi, tu lui fais comprendre que, assieds-toi, je vais t'expliquer quelque chose. Ne leur faites pas ça, hein? Voilà, mais c'est une manière de parler. Je vais t'expliquer quelque chose. En fait, je n'ai pas besoin de ça parce que le problème dont tu me parles là, voilà, moi-même, je l'ai démystifié en fait. Tu vois, je suis rentré dans son ventre, je suis sorti, il n'y a rien. Son ventre est gros, sinon il n'y a rien. Son ventre là, c'est gros qui est là, sinon il n'y a rien. Tu vois, non? Voilà. Moi-même, là, il dort dans la conscience de table dressée. Ça veut dire que ça dresse table, en fait, mais donc moi, ça il dort. Voilà. Je dors aussi avec la conscience que le service du Christ est un service de résurrection, de vie, de vitalité, de restauration, de reconstitution. Ézéchiel 47. Tu vois, ça fait monter le niveau de vie. Quand tout ce qui est mort apprend vie. Tu as vu, non? Voilà. Et ça, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté sur santé. Je l'ai expérimenté sur finance. Je l'ai expérimenté sur tant. C'est toi qui dis ça, hein? Tu vois, non? C'est juste que cet évangéliste-là, qui fait commerce et puis il vient te blaguer là. Hein? Pourquoi tu as fait traverser là? Lui-même, là, je suis sûr qu'il sera convaincu. Hein? Il va s'asseoir et dire, ah bon? C'est-à-dire que quand lui te convainc, c'est toi qui l'a convaincu. C'est ce qu'on appelle disciple. Au lieu que lui te convainc, c'est toi qui l'a convaincu. C'est toi qui le convainc. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois, non? Moi, si quelqu'un vient et puis il veut m'expliquer là, puis il veut me convaincre là, je crois que lui-même là, oh, il va revenir chez moi tous les jours avec un cahier. Il va s'asseoir pour être disciple. Là, quand il veut expliquer les choses, avec l'expérience que j'ai fait, et puis je lui dis que toi-même tu peux aller faire ça, va marcher. Je suis sûr que quand il va aller là, tout ce que lui va faire là, il va venir me dire là, c'est Bible va me citer. Paul a dit, Jacques a dit, la Bible dit, il est écrit, si les fondements sont renversés de juste, que fera-t-il? Mon ami, il faut fermer ta bouche, tu racontes des conneries. Tu vois, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Ce sont les voix. Hein? Frère, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il ne faut pas venir me dire mes paroles comme ça. Il ne faut pas venir me dire ça. Bon, alors, tu allais dormir avec la vérité que quand on est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Tu allais dormir, tu as testé les liens, les alliances, les hôtels, les réclamations, avec la conscience de cette vérité. Hein? Et puis tu t'en fous de mari de nuit, femme de nuit qui te visite, ça ne te dit rien. Tu t'en gabas les couilles. Tu vois? Jusqu'à ce que, au fond, tu as vu que ça a disparu, puis tu as vu que ça mentait. Si tu as fait ça, il faut venir me prendre Bible, tu as dit, prophète Élie, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Là, il peut t'écouter. Tu as compris, non? Mais pas venir me dire que toi, tu es quitté à l'école biblique. Ta grosse Bible, tu as 3 Bibles Thompson, et King James, Harvey. C'est vous qui avez toutes les Bibles, les couleurs là. Bible, et puis, je ne sais pas pourquoi vos Bibles sont grosses. Il ne faut pas venir me dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hein. Te poser question. Tu l'as expérimenté? Tu as testé? Tu as testé? Est-ce que tu as... Explique-moi. Si tu me dis non, mais il est écrit, je crois à la parole de Dieu. Qu'est-ce que devant mes yeux? Qu'est-ce que tu devant mes yeux ici? Commerçant, vendeur. Allez, quitte là, finis. Regardez-moi ça. Il est écrit, C'est toi qui as écrit. Tu as expérimenté. Est-ce que tu as expérimenté? Non, on est qu'un sérieux là. Tu as fait comme Mme Famini. Tu as démystifié. Tu as vu son fond. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Non? Qui accuserait les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Colossiens 2, 14. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Il clouait à la croix. 15. Il a dépouillé la domination. Il ne faut pas venir répéter les choses comme ça. Hein?
C'est pas me répéter ça. Je vais te poser une question. Tu l'as expérimenté? Tu as testé? Tu as démystifié? Tu as dormi avec? Tu as vécu avec? Tu es libre? Je veux voir le repos là. Tu veux voir le repos? Voilà. Voilà ce que je voulais ajouter là même. Dieu merci. Alors, avant que vous veniez me prêcher là, faites ce que je suis là, puis je vais voir si vous êtes libre. Ne venez pas m'expliquer votre doctrine à 2 balles. Là. Alors, mes amis, tu as testé? Tu l'as expérimenté? Attends, je vais voir ta vie. Je vais voir ta vie. Je vais voir ta vie. Je veux voir les preuves que tu es libre de la peur, tu es libre de la crainte, tu es libre de l'inquiétude, tu es libre du souci, tu n'as pas une mauvaise image de toi, tu es aux commandes, tu n'es pas victime des circonstances. Voilà les preuves. Je vais discuter avec quelqu'un comme ça. Voilà. Il ne faut pas venir m'avoir des 4-5 bibles à venir me parler. Il ne faut pas venir me parler. Pas venir me parler. On est encore fait les disciples là. C'est comme ça qu'on a dit de faire les disciples. On n'a pas dit de réciter les mots. Alors, 1. Premièrement, mes amis, quand on vit ainsi et qu'on est libre ainsi, voilà les signes à quoi on voit. Je vais vous citer les signes. Et vous-même, vous allez, ces signes-là, c'est à partir de ça que vous devez vous évaluer. Pour voir si vous êtes dans la théorie ou si vous vivez à la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait par rapport à la mort, à l'esprit de mort. Et si vous avez testé ça, vous avez démystifié ça jusqu'à la rupture et que vous avez vu par vous-même que c'est vrai. Voilà les preuves par lesquelles on reconnaît une telle personne. 1. Mes amis, votre maison, votre habitation, votre famille, là, ça devient un lieu, un espace de jeu, de joie, de rire en famille. Obligatoirement. Vous allez voir que vous êtes une famille où vous jouez ensemble. Vous êtes libre, papa, maman, enfant, vous jouez. Vous avez des jeux en famille, vous jouez. Vous jouez. Vous jouez. C'est une famille, vous êtes une famille unie, vous jouez. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de manifester, gens qui disent, hein, la vie comblée, la vie abondante. Parce que tu ne peux pas faire ça là si tu n'es pas libre. Tu ne peux pas. Parce que tu seras occupé dans ta tête. Tu vas assortir de tes peurs, et des liens, des blocages, des malédictions, de n'importe quoi à quoi vous croyez là. Tu vois, non? Ouais. Tu seras occupé. Et c'est ce qui va faire que votre famille, votre maison ne va pas être une maison, un espace, un lieu de jeu, de joie. La semaine fait 7 jours. Vous n'allez même pas avoir un jour jouer ensemble, monsieur, madame, les enfants. C'est comme ça que moi, je reconnais les esclaves. Vous savez, tu es un esclave. Tu es un esclave, hein, mon ami. Tu es un esclave. Voilà. 2. Donc, c'est un esclave. Un esclave, avec un esclave, il vit une vie. Il vit une vie épanouie. Est-ce que vous avez vu qu'un esclave, il vit une vie épanouie? Il ne veut pas une vie épanouie. Ensuite, deuxième signe. Vous allez voir qu'une telle personne-là, votre maison, votre habitation, votre famille, hein, ça manifeste, ça rend obligatoirement le rang, la position et les privilèges de votre identité en Christ. Vous allez voir que c'est une maison qui est jolie, qui est décorée, qui est belle, qui est propre. C'est-à-dire que quand tu arrives, on dirait que c'est un ministre. Quand tu arrives, on dirait que c'est un ministre. Quelqu'un qui n'est pas libre dans sa tête là, il ne peut pas s'occuper de sa maison, de beauté, de jeux. Ah, non, il est chargé dans sa tête. Oh, toi aussi. Il est chargé dans sa tête. Ouais, on ne peut pas blaguer Dieu. Avec votre doctrine, on ne peut pas blaguer Dieu. Ça se voit. La vie que tu mènes, ton attitude, ton environnement, ta maison, ton lieu de vie, ta vie là, ça rend ta position en Christ, ça fait voir ton identité en Christ, ça fait voir tes privilèges en Christ, ça fait voir ça. Ouais, quand je dis qu'il est venu donner la vie abondante, ouais, c'est amusement, il est venu dire.
Vous pensez que quand il est mort, il dit tout a accompli là. Vous pensez que c'est un jeu. Ça va loin. Parce que ça a pris en compte la victoire sur la mort. Sur la peur de la mort. Hein? Sur la peur d'être attaqué la nuit si on ne prie pas. Hein? Sur la peur de vos différents sujets là. Et ça fait que l'homme est épanoui. Et comme il est épanoui, il manifeste son rang, son identité, sa position de privilège en Christ. Ça fait voir à la maison chez toi. Tu vois que tu vas jouer avec ta femme et tes enfants. Vous allez jouer basket. En tout cas, vous allez faire des jeux. Vous allez jouer, vous allez rire ensemble. Papa, maman, enfant. Vous riez. C'est-à-dire que c'est une joie. À la maison, c'est joie. À la maison, c'est joie. Ta tête est tranquille. C'est joie. C'est ça, on voit. Ah. 2. Vous allez voir que votre vie, votre attitude, votre apparence là, quand on regarde là, on sait que lui là, il est de famille royale. Lui là, c'est petit frère Jésus-Christ. Et lui là, il est de la famille de Dieu. Lui là, c'est un Dieu. J'avais dit que vous êtes de Dieu, Somme 86. J'avais dit que vous êtes de Dieu. La création voit la manifestation, la création voit la révélation, la création voit l'expression, la création voit l'apparence, la création voit l'attitude, la vie des fils de Dieu. La création voit. Oh, on voit. Et on le voit à l'habillement. On le voit à votre nourriture. Je vous ai dit qu'un patron, un boss finit pas son assiette. Voilà. Ne mange pas n'importe quoi. Voilà. On le voit à votre apparence. On le voit à l'habillement. On le voit à la propriété. On le voit au savoir-vivre, savoir manger, savoir parler, savoir se tenir à table. Et on le voit dans les grands endroits que vous fréquentez. Alors, on voit dans les grands endroits que vous fréquentez. Vous fréquentez, vous partez dans les malls, vous partez dans les malls, tous les malls d'Abidjan, tous les supermarchés, tous les endroits, vous passez, vous buvez comment on appelle ça là, hein? Les crèmes à la, comment on appelle ce nom de ce truc là? Voyez-vous? C'est ça. Mes amis, c'est-à-dire que vous êtes attirés par les grands endroits. Vous êtes, parce que c'est ça. Les oiseaux de même plumage la marchent ensemble. Voilà, c'est votre milieu. Il y a un milieu où on voit. Il y a un milieu où on voit. Vous avez ce qu'on appelle vie abondante. En plus, troisième signe, parce que tout doit manifester votre identité. Tout reflète votre identité en Christ. Votre position, vos rangs. Tu peux pas me dire que tu es libre de la peur, de la crainte, de tous les questions qui vous font peur là. Et puis, tu vois, on ne voit pas ça sur toi. On ne voit pas ça sur tes finances. On ne voit pas ça. Mais sinon, quand tu deviens créateur de richesse, vous allez voir que dans une tête, on ne voit pas ça dans les milieux que tu fréquentes. Toi, tu es toujours dans les baboukoum. Baboukoum en BT, ça veut dire que dans la cuisine. Excusez-moi. Hein? Ton environnement, là, c'est les pygmées de Cameroun, là. Les coins. Mais où sont les éléments d'identité en Christ? Où on voit? On dit que tu es fils de Dieu, héritier, co-héritier. Position, règne d'identité. Ah, toi aussi. Tu vas venir visiter les versets bibliques et puis tu vas blaguer qui? Il ne faut pas aller démystifier. Hein? Et puis il faut jouer. Troisième signe, par quoi on voit? Une telle famille, là, papa, maman, enfant, tout le monde fait économie. Les enfants font économie. Ils ont leur petite caisse où on fait économie. Parce qu'une famille royale, identité, position de Christ, là, c'est des seigneurs. Donc, c'est des possesseurs, c'est des maîtres, c'est des possessions. Tu vois? Donc, ils ont des possessions, ils ont des territoires, ils ont des acquis, ils sont des patrons. Vous allez voir que les enfants ils font des petits commerces en ligne, des petits trucs là en ligne. Madame, les enfants, monsieur. Oh, vraiment. Donc là, on ne perd pas le langage qu'on n'a rien. Ce côté-là, les Dura vous ont dépassé. Hein. Ça, là, c'est un message que tu prêtes à Dura et dit, prophète, il faut me prêcher au saut, ça, tu n'as rien dit. Dura, ils sont enfants. On leur apprend déjà à chercher l'argent. Vous, là, vous priez pour que ça quitte au ciel. Il ne faut pas prier pour me demander, comme on prie en janvier pour avoir l'argent. Il ne faut pas épargner. Il faut finir tout en argent. Là. Et puis, tu vas me poser une question, quand on est arrivé en janvier, prophète, c'est chaud, hein? Quelle prière on fait? Je vais te dire que, je vais te répondre, hein? Je vais te répondre. Tu vois, non? L'identité en Christ, la position en Christ, là, de royauté, là, ça exige et ça oblige que tu épargnes.
et que tu présentes bien. Tu me comprends? C'est ça l'évangile. C'est ça qui est l'évangile. Ils sont là, ils sont étonnés, ils sont tranquilles, ils écoutent le Saint-Esprit. À l'université du Saint-Esprit. Tu vois, tu dois épargner, monsieur. Ta femme, tu ouvres un compte pour elle. Tes enfants, quand tu leur donnes l'argent de poche là, ils doivent épargner. Et puis tu les obliges. Hein. Voilà. Ils peuvent faire un petit truc en ligne. Un petit truc en ligne. Même ça fait rentrer 1000 francs, 2000, 5000, c'est quelque chose. Lui aussi, il crée sa richesse. Pourquoi c'est vous dans le milieu chrétien qui vous dites que vous êtes en Christ? Vous êtes une nouvelle identité, une nouvelle création, position, rang là. C'est vous qui n'avez rien. C'est-à-dire que vous priez toujours pour avoir l'argent. Alors que les gens là, ils ne prient pas pour avoir l'argent. Vous priez pour avoir l'argent. Entre vous et puis eux là, qui est des identités royales même? Alors, répondre. Vous allez faire traverser pour que vous soyez riche dans la nouvelle année. Oh, franchement. Ça, c'est 4e élément. Tous les membres de la famille, là, chacun doit épargner. Chacun a son épargne. Hein? Ensuite, tous les membres d'une telle famille, là, chacun propose des services en ligne qui font rentrer effectivement de l'argent pour ne pas être sans ressources. Parce qu'on fait partie de la famille des seigneurs, la famille du Seigneur des seigneurs, du roi des rois. On est des privilégiés. Mon ami, il faut être libre dans la tête pour faire ça. Il faut être libre dans la tête. Il faut être libre de peur, il faut être libre du diable, il faut être libre des liens, il faut être libre des blocages, il faut être libre des serments. Il faut démystifier, voir qu'il n'y a rien. Sinon, ce sont ventre qui est gros. Voyons, dans une telle famille, on fait tout pour que chacun ait son permis de conduire. Son permis de conduire. Et en plus des diplômes que les enfants ont, en plus des diplômes que chacun a, on forme les uns les autres à 2 ou 3 compétences qui plus tard créent des richesses. Une famille royale, là, elle est à l'abri du besoin. Sinon, elle n'est pas famille de seigneurs, de possesseurs. Notre identité, là, c'est une identité, on est à l'abri. Mais il ne s'agit pas de parler seulement. Il faut coïncider avec ton identité. Il faut correspondre avec ton identité. Il faut avoir l'attitude de ton identité en Christ. Il faut avoir la vie de ton identité. Il faut avoir l'attitude de ton rang et de ta position en Christ. C'est ça, on parle. Mais la peur, là, vous vole tout ça. Et les commerçants passent par là. Chaque membre de la famille doit, en plus du diplôme, se former, apprendre et maîtriser 2 ou 3 compétences qui pourraient constituer des sources de revenus pour chacun. C'est ça. Vous n'avez pas vu les familles royales là? Ils savent faire natation, ils savent faire tennis, ils savent faire basket, ils savent faire, comment on appelle ça même là? Couche des chevaux là. Voilà, où ils couchent sur les chevaux là. Ils savent faire tout ça là. Vous ne voyez pas? Tous les membres de la famille doivent refléter, incarner. Quand tu les vois là, ils reflètent, ils incarnent en habillement, en apparence, en savoir-vivre, en savoir-manger. Visiter obligatoirement par mois des lieux de haut standing, conformes à leur rang, position, privilège de leur identité en Christ. Vous avez compris? Ensuite, ce n'est pas fini. 6e, tous les membres d'une telle famille royale, à cause de leur identité, ils doivent éviter d'écouter les enseignements des églises, les personnes aux croyances limitantes qui sèment, qui augmentent les peurs. Là. Ils doivent éviter ça comme serpent en sonnette. Ce qui augmente la peur, ce qui augmente la crainte, là, les soucis, inquiétudes, là, ils doivent éviter ça. Ce qui augmente leur mauvaise image. Là. Ils doivent éviter ça. Tu es libre. Voilà ce que ta vie doit montrer. Tu as démystifié la peur, la crainte et tous les différents sujets qu'on va voir ici. Voilà ce que ta vie montre. Tu as du travail à faire. Et c'est ça que la création attend. C'est ça que la création attend de voir. La création de où sont les fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu? Où sont ceux qui vivent avec la conscience de la vérité de ce que Jésus-Christ? Où sont ceux qui ont le rang, la position, les privilèges de l'identité royale de Christ là? Où ils sont ceux qui ont démystifié
la peur, ceux qui ont démystifié la crainte, ceux qui ont démystifié l'inquiétude et les soucis, les besoins des licences, la mauvaise image d'eux-mêmes, ceux qui sont au contrôle, qui sont plus victimes des circonstances, qui ne disent pas Pierre a dit, Jacques a dit, Paul a dit, 1 Timothée a dit, 2 Timothée a dit, Ephésiens 4 a dit, Ephésiens 6, mais qui dit, je l'ai expérimenté. J'avais entendu parler, mais moi j'ai vu, moi j'ai expérimenté. Où ils sont, ceux qu'on voit à leur identité. Où ils sont à leur manière de vivre. Où ils sont à leur apparence. Où ils sont à la manière d'y vivre leurs enfants, dans la maison, leurs femmes, en semaine, dans la société. Où ils sont les boss. Où ils sont les boss. Où ils sont les boss. Où ils sont. La création attend, avec un ardent désir, la révélation, la manifestation, l'attitude, le comportement, les actes, l'apparence, la manière de vivre de ceux qui ont l'identité de Christ, le rang et la position des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête. On se retrouve le vendredi à 21h pour poursuivre encore avec l'autre vérité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'était par rapport à la mort. La prochaine fois, on va prendre d'autres éléments. Allez-y, démystifier. Nous, en Christ, on ne croit pas sur parole seulement. Non. C'est l'expérience qu'on fait. C'est après expérimentation que notre postulat se pose. Pas avant, c'est après. Jacques a expérimenté. Paul, Pierre, Jacques, autres. Ghislain doit expérimenter. Capo Nestor doit expérimenter. Adé, vous tous savez beaucoup. Hein? Chacun de vous, vous devez expérimenter. Dieu vous bénisse. Shalom. Et qui peuvent enfin pécher. Baisse la tête et dis merci à Dieu. Est-ce que tu peux dire merci au professeur, le Saint-Esprit? 2 minutes, au moins il le mérite. 2 minutes pour dire merci au professeur, le Saint-Esprit. 2 minutes pour dire merci au professeur, le Saint-Esprit. Nous saluons ta présence, Jésus. Oh, merci. Merci pour ta présence. Yeshua. Pendant que tu démystifies la peur, la crainte, l'inquiétude, applique ces 6 points-là, 7 points-là maintenant. Manifeste ta royauté. Vis conformément à ton identité en Christ, ton rang et ta position. Au lieu de passer ton temps à réfléchir aux choses négatives. Là. Allez, dis merci à Dieu. And thousands, my beloved is the most beautiful. And thousands, Ce qui nous occupe là, dans la royauté, nous les enfants de Christ, ce qui nous occupe, ce n'est plus la peur. Parce qu'on démystifie. Ce qui nous occupe, c'est manifester notre royauté. Vivre en fonction, vivre conformément à notre identité, notre position, notre rang. À travers ces différents points dont j'ai parlé en dernière position. C'est ça qui occupe nos journées. C'est ça qui occupe nos pensées. Créer de la ressource. Nous à nos enfants, jouer ensemble en famille. Fréquenter les bons lieux. Avoir un endroit clean chez nous à la maison. Voilà, quand on nous voit, on voit notre identité. Quand on nous voit, on voit notre rang. Quand on nous voit, on voit notre position. Et on a un compte bancaire qu'on alimente, on fait des économies, on fait des épargnes. Voilà ce qui occupe nos pensées. Pas la peur, pas la crainte. Parce qu'on démystifie ça. Adore Dieu, adore le professeur. Adore le professeur, le Saint-Esprit. Dis-lui merci, dis-lui merci. Il y a une minute, dans 30 secondes, on va arrêter.
Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Raka Sandamalola. Raka Sandola. Marado, Reke, Ndaradola. Va avec la conscience de la vérité là. Jésus-Christ sur la mort et va vaincre la maladie. Va vaincre l'échec. Va vaincre ce qui te fait peur. Va vaincre tes sujets. Va vaincre tes défis. Va vaincre tes combats. Va vaincre les faux messages qu'on a mis dans ta tête. Va les vaincre. Et comporte-toi en roi. Comporte-toi en prince. Comporte-toi en possesseur. En seigneur. Comporte-toi. Arrête-moi tes vilains habillements là. À la maison comme au dehors. Nul ne peut s'opposer à ce que tu dis. Toi qui as toujours le dernier mot, Jésus. Fréquente les bons endroits, moi, il y a quoi? Pas la vie des hommes qui te comptent. Allez, on se retrouve le vendredi. L'université ferme maintenant. Ça va s'ouvrir le vendredi à 21h. Bye, au revoir. Nous déversons nos cœurs devant ta présence. Invitez toujours autour de vous. Faites du bien aux gens, donnez la vie. Voilà, enlevez les gens sur la route des commerçants là. Vaut mieux juste un moment dans tes parvis que mille ailleurs.